Bonsoir à tous. Alors, une nouvelle capsule pour demain, mercredi 13 janvier, pour continuer à explorer ensemble ce processus de design thinking. Donc, un petit rappel sur le processus. Donc, le processus de design thinking, processus d'innovation en 5 étapes d'après la D-School de Stanford. Donc, la première phase qui est une phase de découverte, d'immersion, d'empathie, d'exploration, qu'on a donc amorcé ce matin. Puis, une phase de définition des problèmes qu'on aura vécu cet après-midi. Normalement, vous êtes arrivés à l'étape de formulation de vos défis. Et l'étape suivante, c'est celle de la recherche d'idées dans la phase de solution qui s'amorce en étape 3. Donc, un petit rappel supplémentaire, pardon. Donc, la phase d'immersion, empathie, découverte pour bien comprendre en profondeur les usagers et les futurs utilisateurs, puis la définition du cadre par la définition de la problématique et du défi que l'on se donne. Et on amorce donc l'étape où on va imaginer à plusieurs un ensemble d'idées qui nous amèneront vers la solution que nous serons amenés à choisir. Donc, il s'agit bien de l'étape d'idéation, recherche d'idées, et dans le processus à 3 étapes, l'idéation correspond à ce retour dans la divergence pour pouvoir rechercher un maximum d'idées. Donc, un rappel suite à la vidéo de créativité que vous avez normalement visionnée pour aujourd'hui, un rappel des règles de la divergence. Premièrement, l'objectif de la divergence, ce n'est pas de trouver la bonne idée, c'est la quantité. On est dans un ensemble de règles caractéristiques de la pensée latérale. Donc, le but, c'est la quantité d'idées, maximiser le nombre d'idées, ne pas se censurer ni se censurer soi-même, ni censurer les autres et ne fermer aucune possibilité. Il faut rentrer dans cette étape de divergence dans un état d'esprit positif où l'on croit que tout est possible. Je vous ai déjà entendu ce matin où on vous racontait, donc ce matin, lundi matin lors de la conférence, où on vous parlait des enjeux de la montagne et très vite vous rentrez dans un état d'analyse où on sent tout de suite le oui mais c'est pas possible et là vous imposez des freins qui sont tout à fait légitimes, mais pas dans l'étape de divergence. L'étape de divergence, c'est le temps où on envisage les possibles. On verra les freins au moment de la reconvergence. Donc, quantité d'idées, pas de censure, pas de frein à cette étape, un état d'esprit positif, le monde des possibles. Il faut laisser parler son cœur et il faut laisser parler son intuition et son imagination. Écouter les petites voix qu'on a des fois, qu'on a tendance à ne pas écouter. Il faut combiner et rebondir sur les idées que vous entendez. On parle de pensée arborescente, je vais en parler dans 2 minutes. Et enfin, il faut tout noter. Donc, on dit dans la phase de divergence qu'il faut noter une idée par post-it, puisqu'on va aussi travailler avec des post-it virtuels, mais des post-it quand même. Donc, une idée par post-it, et si possible, pas simplement un mot, mais toute une phrase, sujet, verbe, complément, pour pouvoir conserver l'idée telle que vous l'avez eue au moment de cette étape de divergence. Donc, ce que nous allons expérimenter ensemble mercredi matin, c'est un brainstorming, mais pas un brainstorming comme on a l'habitude d'en faire quand on utilise ce mot un peu pour tout et n'importe quoi, mais un brainstorming, on va essayer dans les règles de l'art. Pour notre brainstorming, un objectif, produire sans post-it, c'est-à-dire sans idées différentes, à la fin de la séquence. Moins d'1 heure sans post-it, laissez-moi vous dire que le rythme va assez vite. Donc, les règles, les 4 étapes clés pour un brainstorming réussi. Première étape, c'est la préparation. C'est en fait tout ce qu'on est en train de faire maintenant et qu'on aura fait aussi sur la journée du mardi. On vous a immergé dans la thématique, on a eu une séance d'ouverture aujourd'hui. Vous vous préparez. On va se préparer aussi demain grâce à des exercices de fitness pour la pensée créative et on commence à planter le décor de la thématique. Demain, la journée du mardi va être particulièrement forte à ce niveau-là. Donc, on se prépare, on se met dans la thématique, on se met en condition aussi pour essayer de fonctionner sur le mode de la pensée latérale. Ensuite, icebreaker, en français brise-glace. Il s'agit d'un petit exercice qu'on propose à l'intérieur des groupes avant un brainstorming
pour essayer de se détendre, de créer un climat convivial, relax on dit, pour essayer, grâce à un petit jeu d'ouverture, de libérer la parole. Donc mercredi matin, vous allez commencer par un brise-glace très court et assez simple, parce que vous allez le faire en autonomie dans vos salles sur Zoom. Ensuite arrive réellement l'étape d'idéation. Donc c'est l'étape où on va essayer de produire un maximum d'idées, je vous rappelle, 100 post-it pour notre brainstorming de mercredi. Et enfin, la fin du brainstorming est marquée par une étape de reconvergence, après l'étape de divergence, où on va chercher à sélectionner parmi toutes les idées que l'on aura énoncées, l'idée que l'on souhaite conserver, la plus favorable, pour nous mener à une solution. Alors, reprenons donc la première étape, icebreaker, brise-glace, vous allez l'expérimenter mercredi. Ensuite, en général, dans la phase d'idéation, vient ce qu'on appelle une phase de purge. Donc, lors de cette phase de purge, on va produire un certain nombre d'idées qui se retrouvent très vite à tarir. Ce sont les premières idées, celles qu'on a en fait dans notre socle culturel commun, qui sont les idées qui passent le filtre de la censure naturelle, en fait. On appelle ça la phase de purge. On a besoin de dire des choses, les idées qui sont immédiatement présentes. C'est pas forcément celle qui nous intéresse le plus, mais cette phase est naturelle et il faut la traverser. Ensuite, on rentre dans une phase, en tout cas, on cherche à créer cette conscience. Les idées, ça fonctionne comme le popcorn au micro-ondes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du popcorn au micro-ondes. En tout cas, moi, oui. Quand on met un sac de popcorn au micro-ondes, après la phase de purge, il se passe pas grand-chose. Il y a comme un creux, le moment où, en fait, quand le popcorn n'est pas encore chaud, il n'a pas encore commencé à popper. Et à un moment, il y a une idée qui va sortir et qui déclenche toute une série d'idées, un peu comme le popcorn au micro-ondes, où en fait, les pops, ils commencent, et là, il y a une série de pops qui augmente en fréquence, pop, 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 et après, ça redescend, il y en a de moins en moins, jusqu'à ce qu'éventuellement, ça reparte. Eh bien, c'est pareil pour les idées. Dans la méthode du brainstorming, il y a des cycles, et c'est des cycles naturels. Il ne faut pas refermer sa créativité au moment des creux, il faut simplement attendre qu'une nouvelle idée se présente et être prêt à rebondir lorsque cela va être le cas. On parle de pensée arborescente. Donc, qu'est-ce que c'est ? Plutôt que de vous l'expliquer, je vais juste l'illustrer avec un exemple tout simple, qui est l'exemple du crayon. Si je vous dis crayon, la première idée, moi, qui me vient, je vais penser à couleur, ou à crayon papier, ou à écrire, dessiner, boîte de crayon. La pensée arborescente dit qu'une fois qu'on a fini cette première salve d'idées, en reprenant chacune des idées, on peut créer une branche, en fait, une branche d'idées sur chacune des premières idées que l'on a énoncées. Par exemple, si je reprends le crayon papier, eh bien, je vais penser à mine de crayon, je vais penser à carbone, je vais penser à tailler, bois. Voilà, ce type de branche peut se créer à partir d'une première idée lorsqu'on prend le temps d'y revenir et d'explorer la branche. Si je prends par exemple écrire, que j'ai énoncé plus tôt, je vais penser à cahier, bloc, bloc-notes, feuilles, etc. Si maintenant je cherche à explorer la branche que je peux démarrer sur l'idée dessinée, je vais penser à exprimer, expression, imaginer, créer, artiste. Donc voilà pour cette branche et pour cette illustration de la pensée arborescente. Comme vous pouvez le voir, la pensée arborescente, c'est comme à l'image de l'arbre. Il y a des idées centrales qui sont les premières idées. En les reprenant une par une, on peut créer une branche d'idées avec tout un tas de nouveaux liens qui se créent. Lorsque se tarit la pensée arborescente, n'oubliez pas le popcorn, c'est normal, au bout d'un moment, ça se tarit. Il y a des outils en créativité que l'on peut utiliser, où là, on sort de la pensée arborescente et on va vraiment rentrer dans la pensée latérale avec des outils comme Trees qu'on va expérimenter ensemble. Donc, Trees est une boîte à outils avec un ensemble de mots qui sont des opérateurs que l'on va pouvoir utiliser. Donc, par exemple, dans les 40 mots qui font partie de la boîte à outils Trees, si je choisis le mot augmenter,
Eh bien, avec le mot augmenter tout à l'heure sur la branche dessiner, à un moment je vous ai dit imaginer. Eh bien, par exemple, en reprenant les idées et avec mon outil trice augmenter, imaginer me fait penser à rêver, parce que j'augmente ma capacité d'imagination et je vais jusqu'au rêve. Donc, je peux rajouter l'idée rêver à côté de imaginer. Si maintenant, toujours avec ma carte augmenter, je reprends mes idées, crayon, je pense qu'à un moment je vous ai dit mine, et crayon mine augmenté, j'imagine une grosse craie, vous savez c'est craie pour les enfants, et au final, pourquoi pas imaginer une grosse mine où le crayon serait simplement la mine, et on fait en sorte qu'il y ait une pellicule autour qui nous permette d'écrire directement avec la en carbone à une dimension supérieure, de sorte à ce qu'elle ne se brise pas, etc., etc. Grâce à ces opérateurs, on peut reprendre des idées et continuer à augmenter le nombre d'idées que l'on énonce lors d'un brainstorming. Et si on joue à ça, je vous assure que très vite, on se retrouve à 100 idées. Voilà pour la phase divergente du brainstorming, l'idéation à proprement parler qui nous permet d'obtenir un grand nombre d'idées. Maintenant, la dernière phase du brainstorming, il s'agit de la phase de l'idée à la solution. Parce que c'est bien beau toutes ces idées, mais ce n'est pas encore des solutions aux problèmes que l'on cherche à résoudre. Parmi toutes les idées que vous avez énoncées, vont coexister deux réalités. Premièrement, toutes les idées qui vous plaisent, dans ce que vous avez énoncé, vous allez voir, vous allez avoir une inclinaison pour certaines idées où votre intuition va vous dire « ça me plaît bien ». Et d'un autre côté, les contraintes. Et demain mercredi, vous allez avoir le passage de vos mentors dans les groupes qui vont venir regarder les idées que vous commencez à sélectionner et vous faire un rappel sur les contraintes de la réalité. Ce qu'on fait en général à la fin d'un brainstorming, c'est que parmi les idées qui vous plaisent, vont figurer des idées faisables, réalistes, et des idées qui semblent infaisables, mais qui vous plaisent quand même. Donc ces idées infaisables, on peut encore continuer à travailler dessus en ajoutant une étape qui consiste à essayer de lever les freins à la réalisation de ces idées avec les mêmes outils que l'on a utilisés pour lancer ce brainstorming, c'est-à-dire formuler un défi, une question qui commencerait par « Comment pourrait-on lever ce frein ?» Si je résume pour un esprit d'ingénieur que nous avons, ça peut revenir à dire que l'on va classer les idées en 4 cadrans. Un axe, l'axe horizontal, qui est l'axe de la faisabilité, et un axe, l'axe vertical, qui est l'axe du potentiel d'innovation des solutions. Donc, par exemple, dans le cadran complètement à droite, je vais y arriver, dans le cadran complètement à droite se trouveraient les idées, donc les post-it, des solutions innovantes, voire très innovantes et faisables. Donc ça, par définition, c'est les premières idées qui nous intéressent à l'issue d'un brainstorming. C'est innovant, c'est créatif, c'est intéressant, ça peut répondre aux problèmes et c'est réalisable, on garde ces idées-là. Le deuxième cadran qui nous intéresse sont les idées et les solutions innovantes, mais qui vous semblent difficiles à réaliser ou infaisables. C'est dans ce cas-là qu'on prolonge le défi en essayant de lever les freins grâce à une question du type « Comment pourrait-on lever ces freins ?» Voilà pour ce que je voulais vous présenter dans le but de préparer la séance de brainstorming que nous aurons demain matin. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.